Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 10e édition du festival Écran Mixte. Bienvenue à cette séance de Cry Baby. Alors, qui a déjà vu Cry Baby dans la salle? Waouh, au moins la moitié. Qui l'a déjà vu en présence de John Waters? Donc ce soir, vous pourrez dire, j'ai vu Cry Baby en présence de John Waters. Il est là, il est avec nous, c'est un bonheur. Monsieur John Waters. John Waters, bonsoir. Cry Baby, c'est la comédie musicale que vous avez toujours voulu faire, je crois. Je suis au bureau, vous avez besoin de moi, Yeah, well, actually, Cry Baby was the musical I wanted to do, but this movie failed twice. It failed when it first came out because it was released very widely when Johnny Depp at the time was like Justin Bieber. He was like a teen idol. Oui, c'est en effet le film que j'ai toujours voulu faire, mais il s'est planté 2 fois ce film. Il s'est planté à sa sortie, parce que Johnny Depp à l'époque était une star énorme, l'équivalent de Justin Bieber aujourd'hui. And all the teenage girls came, but they smelled a rat. Me. Et ça a attiré énormément de jeunes adolescentes qui venaient pour voir Johnny Depp, mais elles se sont doutées qu'il y avait anguille sous roche, et l'anguille c'était moi. Because Johnny Depp told me, I hate being a teen idol. I said, well, stick with us, we'll kill that. Et à l'époque, Johnny Depp me disait, je déteste être l'idole des jeunes comme ça. Et du coup, moi, je lui ai répondu, bah, reste avec nous, on est une bande de gens chelous. And they all did the same thing. Tracy Lords had just escaped the porn world, so she played a bad girl. They couldn't use it against her anymore. Patty Hearst, kidnap victim. She was sick of talking about that. So she made a movie with me to confuse everybody, and then she wasn't just a famous victim anymore. Et c'est pareil avec tout le reste du casting, puisque Tracy Lords, elle sortait tout juste de l'industrie porno, et après le film, il voulait plus tourner avec elle. Et Patty Hearst, elle avait été victime d'un kidnapping, et tout le monde lui parlait tout le temps que de ça. Et en faisant le film, ça lui permettait d'avoir une porte de sortie, qu'on arrête de lui poser la question là-dessus, quoi. I noticed that a lot of you have already seen the movie, and also what's weird also then was a huge flop on Broadway. After Hairspray became a big hit, they made and they did a great job, I think. There's songs in it called Girl, Can I Kiss You With Tongue? And there's another song about schizophrenia called Screw Loose. Et puis c'est aussi planté après à Broadway, parce qu'ils ont fait un musical, comme Hairspray avait eu beaucoup de succès dans la version aussi sur scène. Et c'est dommage parce qu'ils ont fait plein de super bonnes chansons pour ce numéro, comme une chanson qui s'appelle, donc si on traduit le titre, Est-ce que je peux t'embrasser avec la langue? But oddly enough, more people, I believe, have seen Cry Baby than any movie I ever made because of television and Johnny Depp all over the world. And the musical is now being revived and getting great reviews, so I'm hoping it comes back to Broadway. Mais curieusement, c'est un de mes films qui a été le plus vu dans le monde, sans doute grâce aux diffusions à la télé et à la présence de Johnny Depp. Et le musical à Broadway, il est en train d'être remonté actuellement, donc j'espère qu'il remontera sur Broadway, parce qu'ils le font dans une autre ville. Et il a des très bonnes critiques pour la première fois, donc je suis très content. And since a lot of you have seen the movie before, I'm going to tell you 2 stories that happened recently. I was doing a show somewhere and a girl came up to me afterwards and said, you know, I really hated you for a long time. I thought, why? She said, I was the little baby that Ricky Lake gives birth to in the car in the movie, and my parents didn't ask me then if I wanted to do that. Du coup, j'ai 2 anecdotes sur le film, puisque vous l'avez quasiment tous déjà vu. J'étais il y a pas longtemps sur un tournage et il y a une jeune femme qui est venue vers moi et qui m'a dit mais je vous déteste depuis des années parce qu'en fait je suis le bébé que Ricky Lake accouche, met au monde dans l'arrière de la voiture dans le film, et mes parents m'avaient pas demandé mon autorisation pour être dans ce film. But then she said, but I saw the movie tonight and I forgive you. See, I bring families together.
Mais après avoir vu le film, la personne qui jouait le bébé lui a dit bon, ça m'a beaucoup plu et donc je vous pardonne. Donc c'est un film qui ramène les familles ensemble. And this one surprised me. This was very recently. A girl said to me, I got in so much trouble. I got sent to a psychiatrist because of you. I said, what do you mean? She said, when we were really young, me and my girlfriends, we watched Cry Baby over and over, and we saved our tears and drank them, and our parents caught us. I said, they should have sent you to a psychiatrist. They said that, she said, in the movie, Allison saves her tears and drinks them. And the girl said that she and her friends did that. They would cry and then drink their tears, and their parents caught them and said, oh my God, you're going to a psychiatrist. La deuxième anecdote, c'est une jeune fille qui est venue me voir et qui m'a dit qu'elle avait fini à l'HP parce que quand elle était ado avec ses amis, elle regardait le film en boucle et il y a un personnage du film qui garde ses larmes et qui les boit. Et elle faisait pareil avec ses copines et les parents les ont surprises en flagrant délit de boire leurs propres larmes. Et du coup, ils ont appelé les psys et ils l'ont foutu en HP. Never imagined someone would actually do that. Et j'aurais jamais cru que quelqu'un le ferait pour le vrai. Although last year, I don't know why, because a girl, I have this John Waters summer camp where people come and live for 4 days dressed as my characters and stuff. And this girl said to me, can I eat dog shit in front of you? I said, I guess. And she had a little sample in a deli tray, and she did. We approve of creative play. Et dans le même style, il y a un John Waters Summer Camp qui existe aux États-Unis où pendant 4 jours, des fans de mes films passent du temps ensemble déguisés en personnages de mes films. Et il y a une jeune femme qui est venue vers moi et qui m'a dit est-ce que je pourrais manger une crotte de chien devant vous, comme dans la fin de Pink Flamingos. Et elle avait prévu un petit bout de merde de chien dans un tupperware. Et du coup, je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai dit oui à son petit projet de pièce théâtrale. I didn't watch. Et j'ai pas regardé. You can see it on YouTube, though. Mais c'est sur YouTube. Alors ce film convoque des souvenirs personnels de votre enfance à Baltimore et aussi des souvenirs cinéphiles. Dans les années 50 et 60, vous étiez plutôt un Drops ou plutôt un Square? Drapes and squares. Oh, I was a square. I wanted to be a drape, though. Oh my God. I remember my parents once took me to this bowling alley, and they didn't realize it was a hangout for juvenile delinquents. And I saw this one drape there, just combing his hair and playing the same record over and over and over. And that's when I fell in love with juvenile delinquents. Moi j'étais carrément plutôt un square, je détestais les drapes, mais mes parents m'avaient ramassé dans une allée à l'arrière d'un bowling où il y avait un drape en train de se mettre de la gomina et de se recoiffer, et je détestais ça, et mes parents avaient comparé ça enfin m'avaient dit que si je finissais comme lui j'irais en centre de délinquants, et c'est ce qui m'a quand même donné quelque part envie de finir en centre de délinquants. And what is a juvenile delinquent today? Really, when I was young, you stole hubcaps, then you were a hippie, and then a punk, and then a rapper. Today, you're a hacker. And I get it, but they have bad posture and no good fashions. So it's never going to go down in juvenile delinquency, really. But I get it. They're 30 years old, live with their parents, and they haven't seen them leaving food outside their door, and they're shutting down the government. They're having fun. Et à quoi ça ressemble de toute façon un centre pour délinquants aujourd'hui? À l'époque, il y avait des hippies, il y avait des rappeurs, il y avait des punks. Aujourd'hui, à quoi il y a des hackers, et du coup, c'est pas très intéressant, ils sont juste mal habillés, et ils sortent jamais de leur chambre, et ils vivent chez leurs parents, et ils leur passent de la nourriture sous la porte. And juvenile, I know this is a gay festival, I'm gonna get in trouble for this, but gay is not enough anymore. It's a good start, but I think you should audition to be gay now. Et je vais peut-être m'attirer les ennuis en disant ça, mais être gay ça suffit plus aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait faire passer des auditions pour avoir le droit d'être gay. And a team of perverts would listen to the evidence and then give you gay ID at the end of the year. Ce serait un jury de pervers qui regarderait les preuves que vous leur fournirez et qui vous donnerait votre laissez-passer de vrai homo. Vous avez toujours la musique est omniprésente dans votre œuvre, elle est très très importante. Et je crois que Cry Baby, c'était le tout premier disque que vous avez et que vous avez toujours, je crois. La chanson Cry Baby de Dobby Zister.
Yeah, well, the music in this, I always use music as a narrator. You know, usually when you see a movie and they put in a narration, it means that it tested badly and they had to cut stuff and it doesn't make sense anymore. So I put in the music that helps tell the story. The lyrics tell the story. They're like the narrator. I loved all this kind of music. It's what I grew up on. The song Cry Baby was originally by the Bonnie Sisters and was the first record I ever bought in my whole life. But at the same way, a lot of this music was music that really, I was like 8 and 9 years old though when this music came out, so it was when I first heard it. And I believe that everybody, if they make a little soundtrack of the first music they bought that their parents hated, that is the soundtrack for their life. Moi j'utilise la musique dans mes films comme un moyen de raconter les histoires, c'est-à-dire que les paroles ont leur importance, parce que sinon, souvent quand on choisit des morceaux pour nos films, les producteurs ils les coupent au montage, en genre non on veut pas mettre ça, on veut pas mettre ça. Alors que là, comme c'est pas juste décoratif et que ça aide à raconter l'histoire, ils sont obligés de les laisser, et c'est comme ça que j'ai pu faire passer plein de messages musicaux dans mes films. Et en effet, Cry Baby, ça fait partie le morceau Cry Baby des Doobie Sisters. Des Bonnie Sisters, c'est un des tout premiers enregistrements que j'ai acheté en vinyle quand j'étais enfant, j'avais 8-9 ans, et je pense que si vous faites attention à ce que vous avez acheté très jeune, les premières musiques que vous avez achetées et que vos parents ont détestées, c'est ce genre de musique-là qui va définir la bande-son de votre vie en fait. Dans le film, on retrouve Susan Tyrrell, on retrouve Iggy Pop. Comment est-ce que vous avez réussi à faire financer ce film auprès de Imagine avec un casting pareil? How did I get this? Well, the producers, they wanted the cast. You know, this was stunt casting gone crazy. I mean, we'd walk in a restaurant with all the stars and people would run. They wouldn't ask for our autograph. They would run in fear when they saw all those people together. Iggy was great. He was freshly sober. He had just gotten sober. And he had to do every scene with Susan Tyrrell, who was drunk through the whole movie. Felt bad for him. Yeah. Les producteurs voulaient un casting pareil, en plus c'était très drôle parce qu'on faisait fuir les gens quand on réunissait comme ça toute la team de freaks de ce film ensemble. Les gens ne couraient pas après pour des autographes, ils s'enfuyaient parce qu'ils avaient peur de nous. Mais Iggy il venait de sortir de rehab et il était sobre, il était clean et ça s'est très bien passé. Par contre Suzy elle était en permanence complètement bourrée sur le tournage et c'était très difficile mais très drôle. And Susan Tyrrell also, every time you would introduce her to somebody, she'd say, "Hi, I'm Susan, and I have the pussy of a 10-year-old. I said, Susan, don't say that to my mom. Why? She said, because I doubt it's true. Ok. Susan, quand elle croisait quelqu'un et qu'on la présentait, la première chose qu'elle disait tout le temps, c'est « Bonjour, j'ai la chatte d'une petite fille de 10 ans. » Et moi, chaque fois, j'allais voir « Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle me regardait, elle fait « Mais parce que c'est vrai !» Merci, John Waters. Right. We'll end on that one.